Germinal, c'est l'histoire d'une révolte. C'est l'histoire de la dignité ordinaire du peuple ouvrier au XIXe siècle, avec une résonance tout à fait contemporaine. C'est aussi l'évocation de la germination, chère à Zola. Si nous échouons à changer le monde, alors peut-être nos enfants ou les enfants de nos enfants y parviendront-ils. Assez de crever enterrés vivants. Soyez forts et braves, mes frères, car ce que le grisou, les éboulements, le feu et le froid n'ont pas pu faire, c'est pas présent qu'il fera. C'est un roman presque prophétique, puisqu'il a été écrit au tout début du mouvement socialiste, comme si Zola avait perçu que ce serait la grande question du XXe siècle. Cette lutte des classes, cette lutte entre les travailleurs opprimés et le capital. On est des mineurs, bordel! Même en enfer, on saurait où creuser! J'ai vu le matériau de toutes les histoires qui me fascinent. Aujourd'hui, on dit qu'on manque de leaders. Et je trouvais ça assez passionnant de venir étudier cette image du leader qui s'élève et qui chute lourdement. On sent bien que cette lutte a porté ses fruits, que nous vivons dans une société où l'État et la collectivité cherchent à atténuer ces inégalités. Mais on constate aussi qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de dérégulation de l'équilibre entre le travail et le capital qui remettent en péril nos acquis et c'est pas tout à fait une coïncidence si l'écriture de la série Germinal a coïncidé avec les grands mouvements de grève que nous avons connus en France. Jésus, Marie-Joseph. Pas tout à fait. Si on faisait Germinal aujourd'hui correctement, ça allait forcément gratter un petit peu. Si on faisait écho aux cris qui retentissent dans la rue actuellement, fallait que ce soit très fort, fallait que ce soit décapant. La manière dont le pouvoir en place désagrège un mouvement populaire fera complètement écho à tout ce qu'on a entendu au moment des Gilets jaunes, qui est leader, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, c'est sympathique mais ça n'a pas de sens. C'est évidemment une série politique, ouais. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai envisagé. Ce qui n'empêche pas de vouloir en faire aussi un divertissement puissant qui convoque évidemment le genre politique, qui est un genre au cinéma, l'épopée politique, la romance, le western d'une certaine manière. Et la justice ne se demande pas, elle s'impose! J'ai très vite eu la conviction, au-delà de mes envies de souffle, de retrouver un peu l'esprit des grandes fresques d'antan, que la révolution devait être émotionnelle. Alzira a souffert ici-bas, mais là-haut, elle sera en paix. Arrêtez. La vérité, c'est que si les pauvres comme nous, comme vous dites, c'était les riches de l'autre monde, si ça c'était vrai, eh ben vous mangeriez un petit peu moins et puis vous travailleriez un petit peu plus, comme ça vous seriez sûr d'avoir une bonne place au paradis. La vérité, c'est que votre Dieu, il en a rien à faire des gens comme nous. Cette espèce de tourbillon un petit peu humain qui est au cœur même de Germinal, ça a été ça vraiment le fil rouge qui m'a permis peut-être de l'aborder de façon un peu nouvelle. Et puis j'ai été complètement frappé par la puissance incroyable des paysages du Nord. C'est là où l'anamorphique, pour moi, s'est absolument imposée. L'idée de retrouver sur le service public un spectacle filmé comme les scopes d'antan, ça c'était très important. Et surtout aussi, je voulais faire honneur à tous ces regards clairs qui peuplent le Nord. Et j'ai eu le sentiment que tous ces regards bleus, verts, sur des visages complètement charbonneux, donneraient des tableaux absolument saisissants. Tu viens d'où comme ça? De l'île. Non, c'est marrant, t'as pas l'accent. C'est une longue histoire. Je suis pas pressée. Et j'ai eu la conviction qu'on avait toujours vu des mines beaucoup trop éclairées, beaucoup trop lumineuses, et qu'à partir du moment où on ne ressentait pas ce que ressentaient les mineurs en descendant, on aurait du mal à être en empathie totale. Le grand combat que vont mener les mineurs sous l'égide de l'Entier est en partie voué à l'échec. Cependant, ça n'est qu'une étape sur un long chemin qui va mener à des grands progrès sociaux. Et je crois que c'est le grand message d'espoir, en fait. Un nouveau monde est en germination. Et cet espoir d'un monde meilleur, d'un monde plus égalitaire, Zola l'appelait de ses voeux, mais il savait, je crois que l'histoire lui a donné raison, que c'est le peuple, et seul le peuple, qui pourrait l'obtenir. Et pas par la grâce d'un homme providentiel, qu'il soit
un littérateur ou un homme politique ou un général. En ce sens-là, je trouve que le message de Zola est d'une grande modernité et qu'il résonne avec nos problématiques de l'époque. Personne ne veut partir en guerre avec un mou.